Shalom famille, soyez bénis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux donner un message sur l'humilité. L'humilité, c'est très important. L'humilité, c'est un ange. C'est un ange qui est dans le royaume des cieux. Il ne ressemble à rien du tout, mes frères, mais il est puissant. C'est un ange qui est sorti de Jésus-Christ. Je sais ce que je vous dis. Les autres anges ont été créés, mais l'humilité, il fait partie de Jésus-Christ. C'est un ange. Quand tu l'as, tu as Jésus. Quand tu l'as, tu as Jésus-Christ de manière véritable. Quand tu as l'ange appelé humilité, quand tu l'as en toi, tu as Jésus-Christ en toi. Vous comprenez? Pour ceux qui ont vu Jésus, bon, vous l'avez vu dans sa gloire. Vous l'avez vu dans sa peau glorieuse. Mais moi, quand l'Éternel m'a envoyé dans le passé et que j'ai vu Jésus-Christ, il respire l'humilité. Il est rempli d'humilité. Quiconque a accepté Jésus-Christ doit vivre comme Jésus-Christ, doit marcher comme Jésus-Christ, doit être rempli d'humilité. La Bible dit, revêtez-vous d'humilité. Vous comprenez? C'est un esprit que tu dois porter. C'est un esprit qui est vivant, qui existe, et je l'ai vu. Et il est dans le royaume des cieux. Et il est sorti de Jésus-Christ. Quand tu es un serviteur de Dieu, quand tu es un servant de Dieu, tu dois avoir l'humilité en toi. La présence de Jésus-Christ en toi. Pour ceux qui ont écouté mon témoignage de 2003, l'Éternel m'avait envoyé, le Saint-Esprit m'avait envoyé dans un endroit où il y avait beaucoup de monde. Il y avait tellement de monde que je ne pouvais pas voir devant. Quand j'ai demandé au Saint-Esprit qui allait passer, il m'a dit l'agneau qui porte le flambeau de l'humanité doit passer. L'agneau qui porte le flambeau de l'humanité doit passer. Et j'ai dit au Saint-Esprit, Jésus-Christ, il m'a dit oui, Jésus-Christ doit passer. J'étais derrière, écoutez bien le message. Dans l'endroit, il y avait beaucoup de personnes qui étaient habillées comme moi, qui étaient transparents, qui étaient jeunes, qui avaient des couronnes sur la tête, ça dépend de la pelle qu'on a. Il y avait 12 pierres précieuses dans les couronnes. Tout le monde était habillé avec des vêtements royaux. On était ornés, on scintillait. Tout le monde était habillé comme moi. On avait tous la même taille. C'était des servantes et des serviteurs de Dieu authentiques qui étaient là. Mais moi, j'étais venu là, dans cet endroit-là, en retard. J'étais parmi les dernières personnes qui venaient là-bas. Et toutes ces personnes attendaient l'agneau qui porte le flambeau de l'humanité qui doit passer. L'autre côté de la route, c'était occupé. Il y avait du monde. Et de l'autre côté, où j'étais, il y avait aussi du monde. Il y avait une bousculade. Il y avait un embouteillage d'hommes. Ça se pousse entre eux. Ça se pousse entre eux. Ça se pousse. Écoutez bien mon message. Ça se pousse entre eux. Ça lutte entre eux. Ça se pousse entre eux. Au lieu de chercher à aller devant, l'autre pousse l'autre. L'autre tombe. Quand l'autre se lève, il pousse l'autre. L'autre tombe. Et moi, je regardais tout ça. Je disais, Saint-Esprit, permets que je voie Jésus-Christ. Parce que je veux voir Jésus. Vous comprenez? Il y avait une bousculade. Mes frères, parce que tout le monde voulait voir Jésus-Christ. Et moi, je priais dans mon cœur, je dis, Saint-Esprit, permets que je te voie, permets que je voie Jésus-Christ. Il m'a dit, Pam, ne t'inquiète pas, tu vas le voir. Pour moi, comme le Saint-Esprit m'a dit, Pam, ne t'inquiète pas, tu vas le voir, c'est que je vais le voir.
Vous comprenez? Et à un moment donné, nous tous, on a été attirés par une lumière qu'on a vue de loin. Une lumière qui venait de loin. Une lumière forte qui venait de loin. Et quand on a vu cette lumière-là, de loin, les rayons de la lumière viennent à toi, de loin. Tu ne peux pas tenir sur tes pieds, bien-aimé. Tu ne peux pas tenir. De loin, ceux qui étaient là-bas, où il y avait la lumière là, parce que c'était une voie. Ceux qui étaient debout là-bas, de loin, on pouvait voir l'action qui se passait. Quand l'agneau qui porte le flambeau passait là-bas, on voyait que tout le monde était face contre terre. Et moi ici, je commence à paniquer. J'ai dit, Saint-Esprit, je ne l'entendais plus. Saint-Esprit, je ne l'entendais plus. Je n'entendais plus le Saint-Esprit. J'ai dit à mes soeurs que je n'entends plus le Saint-Esprit. Luttons pour voir Jésus. Écoutez bien. J'ai déjà rendu ce témoignage, mais si je sors aujourd'hui pour parler, je veux parler à des servants de Dieu, à des serviteurs de Dieu authentiques, des chrétiens. Luttons pour voir Jésus-Christ. J'ai dit ça à ma famille. Ma famille m'a dit, voici ce que un de mes frères m'a dit, mais tu as dit que le Saint-Esprit t'a dit qu'on n'a qu'à rester tranquille, qu'on allait voir Jésus. J'ai dit oui, le Saint-Esprit m'a dit ça, mais je l'appelle, je ne l'entends plus. J'appelle le Saint-Esprit, je ne l'entends plus. Je l'appelle, je ne l'entends pas. Donc, luttons pour voir Jésus. Ne nous occupons plus du Saint-Esprit. Luttons pour voir Jésus. Ils ont dit non, qu'ils ne peuvent pas lutter parce que le Saint-Esprit a dit, donc ils vont attendre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais derrière. Mes frères, j'étais derrière. J'étais la dernière personne, parmi les dernières personnes à arriver dans l'endroit là. Bien-aimé, il y a beaucoup qui ont connu Jésus-Christ avant moi. Il y a beaucoup sur la terre qui sont authentiques, élevés. Vous avez connu Jésus, vous connaissez Jésus. Vous êtes bishop, archibishop, prophétesse. On ne peut pas arriver à votre niveau. On vous a trouvé là. Écoutez bien mon message. On vous a trouvé là. Je voyais les servantes, les filles du royaume, les servantes du royaume, les serviteurs du royaume, les princes, en train de se pousser. L'autre pousse l'autre, l'autre tombe, l'autre pousse l'autre, l'autre tombe, il s'élève, il pousse l'autre. Et moi, quand j'ai vu cette action-là, j'ai dit, Saint-Esprit, moi, je veux voir Jésus. Il y avait une bousculade. Saint-Esprit ne répondait plus, donc je me suis inclinée. J'ai dit, bon, ça, la méthode que je vais faire, je vais me mettre à genoux. Et j'ai commencé à faire 4 pattes. Mes frères, j'ai commencé à faire 4 pattes. Dans les jambes des serviteurs, dans les jambes des servantes, dans les jambes des serviteurs, je faisais 4 pattes. On avait tous des couronnes sur la tête. J'avais aussi ma couronne sur la tête. Ils avaient leur couronne sur la tête. Mais personne n'a pensé à faire 4 pattes. Personne. Personne. Ils étaient tous en train de se bousculer. Tous en train de se frapper. Moi, j'ai dit, je vais faire 4 pattes. J'ai commencé à faire 4 pattes dans les jambes des servantes et des serviteurs de Dieu. On pousse ma tête, je tombe, je me relève. Je fais 4 pattes encore. On pousse ma tête, je tombe, je me lève, je me mets à genoux, je fais 4 pattes. J'ai fait comme ça, on m'a roulé dans le sol, on m'a roulé par terre. J'étais habillée comme eux. Il n'y avait pas de différence entre nous. J'étais comme vous. J'étais comme vous. Et je faisais 4 pattes. Bien-aimé, j'étais comme vous. J'ai commencé à faire 4 pattes. J'ai continué de faire 4 pattes. On me pousse, je tombe, je me relève. On me pousse, je tombe, je me relève, je fais 4 pattes. J'ai fait 4 pattes jusqu'à ce que, quand je me suis levée comme ça, il y avait une personne devant moi. Une personne devant moi. Un serviteur de Dieu devant moi.
Et j'ai senti dans le dos comme s'il y a une main qui m'a poussé. Et quand la main m'a poussé, je suis tombée sur la route où Jésus-Christ devait passer. Où l'agneau qui porte le flambeau de l'humanité devait passer. Je suis tombée sur la route. Devant moi qui étais derrière. C'est un message que je suis en train de vous donner à mes frères, à des servants de Dieu, à des serviteurs de Dieu. Moi qui étais derrière, qui venais d'arriver, j'étais la dernière personne. Écoutez bien, quand la Bible dit les premiers seront les derniers seront les premiers, la Bible sait de quoi il parle. La Bible sait. On ne peut rien te dire. Tu as rencontré Jésus. On ne peut rien te dire. Tu es une prophétesse. On ne peut rien te dire. Tu es un serviteur de Dieu authentique. On ne peut pas te dire. Un enfant ne peut pas venir te parler. On ne peut pas venir te faire des reproches. On ne peut pas venir te dire que... Et si tu essayais de faire comme ça, on ne peut pas te dire parce que tu es authentique. Tu as plus d'expérience que les autres. C'est toi. J'ai fait 4 pattes jusqu'à ce qu'on me pousse et que je tombe sur la voie où l'agneau qui porte le flambeau de l'humanité doit passer. Quand je me suis levée de 4 pattes là, je ne me suis pas arrêtée. Je me suis mise à genoux parce que je faisais les 4 pattes. Donc quand j'ai nettoyé mes mains, je me suis mise à genoux, je suis restée à genoux. Pendant que tous ceux qui étaient à côté, tous ceux que je voyais sur front line, c'est-à-dire la première ligne là, eux tous ils étaient debout. Et moi, j'étais à genoux. Eux tous, ils attendaient. Ils attendaient l'agneau qui porte le flambeau de l'humanité. Et moi, j'étais à genoux. J'ai levé les 2 mains. Et je disais, Seigneur, permets que je voie ta face. Père, si tu m'as envoyé ici, c'est pas en vain. Je veux voir ta face. Je veux voir qui tu es. Père, je veux te connaître. Je veux te rencontrer. S'il te plaît, permets que je voie ta face. Permets que je voie ta face. Tu ne m'as pas envoyé ici en vain. Tout le monde dit, il y a une lumière sur le visage de Jésus, on ne peut pas voir Jésus. Père, moi je veux te voir. Je veux voir ta face. Je veux voir tes yeux. Afin que je puisse témoigner. Je puisse dire aux hommes, aux femmes qui tu es. Que j'ai vu Jésus. Les mains levées, mes yeux étaient fermés. Et je priais pendant que tous ceux qui étaient à côté de moi étaient debout. Tu as beaucoup d'expérience. Tu connais Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est l'humilité qui m'a permis de voir Jésus-Christ. C'est l'humilité qui a créé un chemin pour moi. C'est l'humilité qui m'a permis de voir Jésus-Christ. Pendant que les serviteurs authentiques, les servants de Dieu se bousculaient, j'ai eu une idée de m'incliner, de me mettre à genoux, commencer à faire 4 pattes dans le jupon des servantes et les serviteurs de Dieu. Et j'étais devant, je suis arrivé devant. L'humilité m'a créé une place jusqu'à ce que j'arrive devant. Et quand je me suis mise devant, j'ai prié. La lumière qu'on a vue de loin, la lumière qu'on a vue devant. Quand la Bible dit Jésus-Christ est la lumière du monde, Jésus-Christ est le flambeau de l'humanité, l'agneau qui porte le flambeau de l'humanité, c'est là que j'ai compris. De loin quand il a commencé à venir, de loin quand il venait, tout le monde a commencé à se sentir, c'est-à-dire tes pieds, tes mains, ta tête, ton corps t'oblige. C'est là que tu réalises que tes membres là, ne t'obéissent pas, ils ne te connaissent pas. Ta main fait comme ça, tous tes genoux commencent à se plier, tu n'arrives pas à rester debout. Tout le monde couché face contre terre, front sur la terre, front sur la terre, front sur la terre. Personne ne pouvait se mettre à genoux. C'est vrai qu'on dit tout genou fléchi, mais ce tout genou fléchi là, ne pensez pas que c'est se mettre à genoux. Hein. On était face contre terre. Vous savez qu'est-ce qui m'a permis de rester à genoux? Qu'est-ce qui m'a permis de rester à genoux? Pendant que les autres étaient arrêtés
à attendre l'agneau qui porte le flambeau de l'humanité, à attendre Jésus-Christ. Moi, je disais, rends-moi capable. Permets que je voie ta face. Permets que je voie ta face. S'il te plaît, fais-moi cette grâce que je voie ta face. Donc, mes genoux, j'étais à genoux. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, m'a permis de rester à genoux. Mais tout le reste était face contre terre. Tout le reste était face contre terre. Coucher le front au sol. Le front au sol. Et Jésus-Christ passait. Ses pieds. Imaginez les fers qu'on met dans le feu. Du fer qu'ils ont mis dans le feu. Et le feu, c'est-à-dire le fer brille. Je ne sais pas si je vais dire comme de l'or, mais c'est comme si ses pieds-là étaient embrasés dans le feu. Et il marchait. Une peau glorieuse. Dans ses yeux, il y avait des flammes de feu. Des flammes qui bougent dans ses yeux. Un sourire éclatant. Un visage rayonnant. Ses cheveux, c'était comme la laine. Et il avançait. Il était lui-même le feu. Il était le flambeau. Il était cette lumière-là qui éclairait toutes les nations. Il venait. Il venait. Tout le monde, je regarde à côté de moi, tout le monde est couché. Personne ne peut se lever. Quand Jésus-Christ est arrivé devant moi, il a touché mon épaule. Il a tapé mon épaule. Il m'a soulevé. Il m'a rendu capable. Le Seigneur m'a soulevé. Il m'a fixé dans les yeux. Il a fait de telle sorte que la lumière qui éclairait sur sa face, il a réduit la lumière et je pouvais voir ses yeux. Moi qui suis venu en retard. Moi qui étais derrière. L'humilité m'a permis d'avoir la meilleure place et de rencontrer Jésus. L'humilité m'a permis de voir Jésus. Je parle aux servantes et aux serviteurs de Dieu qui tapent les poitrines, je suis prophétesse. Je parle aux servantes et aux serviteurs de Dieu qui tapent les poitrines, je suis archibishop, je suis ceci, je suis cela. On s'en fout des titres. Mes frères, on s'en fout des titres. Servons Jésus. Servons-le de manière véritable. Les titres, ça ne nous intéresse pas. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. La sœur Pam, la sœur Africa. Les titres là, on s'en fout de ça. Cherchons Jésus. Cherchons-le de manière véritable. Les expériences, j'ai 10 ans de conversion, j'ai 20 ans de conversion. C'est l'humilité qui m'a permis de rencontrer Jésus. Je parle aux serviteurs, aux servants de l'Éternel. J'ai vu Jésus. J'ai vu ses yeux. Il était puissant. La lumière qui sort de lui, il avait porté un fin lin. Il y a une ceinture qui traverse sa poitrine de là, qui descend comme ça jusqu'à ses reins. Comme ça, de sa poitrine jusqu'à ses reins. Où il est écrit Seigneur des seigneurs, roi des rois, en or. Ses pieds étaient comme deux lérins. Bien-aimé, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je sais de quoi je parle. Et quand il a touché mon épaule, il a commencé à me fortifier. Il a commencé à me fortifier. Il a commencé à me fortifier. Il m'a fait des accolades. Et au fur et à mesure qu'il posait sa main sur mon épaule, je sentais que je prenais des manteaux. Je prenais des manteaux. Je prenais des manteaux. Il souriait. J'étais contente à l'intérieur de moi. Mes frères, l'humilité m'a permis de voir Jésus. L'humilité m'a permis de voir Jésus. Il a touché mon épaule. Au fur et à mesure qu'il touchait mon épaule, je sentais sa présence sur moi. Je sentais sa présence sur moi. Dans ses yeux, il y avait des flammes de feu. Très éclatant, très beau. Il m'a dit Pam. Il m'a dit Pam,
Je dois aller devant. Les gens m'attendent. Mes enfants m'attendent. Je dois aller devant. J'ai reconnu sa voix et c'était la voix du Saint-Esprit qui me parlait. Et il est parti. Quand il est parti, il nous a permis, parce que quand la lumière se déplace, ceux qui sont derrière commencent à se lever. Ils ont l'usage de leurs jambes. Ils ont la force. Tout revient. Parce que même la force disparaît. Mes frères, l'humilité m'a permis de voir Jésus-Christ. Les titres, je suis prophétesse, je suis ceci, je suis cela. Ma soeur, fais attention. Même fais attention aux titres. Fais attention. J'ai 14 ans d'expérience, j'ai 20 ans d'expérience. Faites attention. Cherchez l'humilité. Ça m'a permis de voir Jésus-Christ. Il m'a dit, Pam, tout ce que tu as vécu au ciel, tu vas le vivre sur la terre. Un moment viendra où tu vas t'humilier. Tu vas faire 4 pattes sous les jupons des servants de Dieu. Ils vont te traiter de tous les noms à cause de mon nom. Ils vont marcher sur toi. Ils vont cracher sur toi. Ils vont te jeter par terre. Ils vont te traiter de tous les noms. Mais toi, ton objectif, c'était de me rencontrer. L'humilité m'a permis de voir Jésus. Bien-aimé, changeons notre manière de faire. J'étais la dernière personne à arriver là-bas. Et je voyais les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu se bousculer entre eux. L'autre pousse l'autre, l'autre tombe. L'autre pousse l'autre, l'autre tombe. Et quand l'autre se relève, il veut se défendre. Il pousse l'autre, l'autre aussi tombe. J'ai vu tout ça. Moi, j'ai dit, je vais faire 4 pattes. Je vous en supplie, écoutez mon message. Ce que je suis en train de dire là, c'est très important. Quand je dis l'autre pousse l'autre, ça s'attaquait. Je vous en supplie. Je vous en supplie, restons connectés. Sinon, on va rater le royaume des cieux. On va rater le royaume des cieux. L'humilité, je vous en supplie. Recherchez l'humilité. Quiconque dit qu'il a Jésus-Christ en lui, il doit avoir aussi l'humilité en lui. Si tu dis que tu as la parole en toi, si tu dis que tu as Jésus-Christ en toi, tu dois avoir l'humilité en toi. Je vous en supplie. Je ne m'enlève pas dedans. Je parle aux servants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Je parle aux chrétiens. Je suis aussi chrétienne comme vous. Je ne m'enlève pas dedans. Ce qui m'a sauvé ce jour-là, c'est l'humilité. Quand Jésus est parti, tout le monde a commencé à se relever. Et j'ai dit, Saint-Esprit, il m'a dit, oui, Pam. J'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas aidé? Il a fallu que je me force pour rencontrer Jésus. Il m'a dit, Pam, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. L'humilité t'a permis de voir Jésus-Christ. L'humilité t'a permis de voir Jésus-Christ. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Bien-aimés frères et sœurs, pasteurs, prophétesses, apôtres, servants de l'Éternel, je vous en supplie. Shalom, soyez bénis. Toi qui me regardes, le message te concerne. Toi qui me suis, si tu as vu cette vidéo-là, c'est parce que le message te concerne.